énorme, énorme. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a une chaleur à crever dans toute la France, à Paris je vous en parle même pas. Entre les cartons, l'installation, la chaleur, j'avais pas eu la foi de sortir mon téléphone. Je viens de me réveiller, j'ai dormi peut-être 3 ou 4 heures cette nuit. Mais il faut se réveiller parce que ce matin nous allons dans notre ancien appartement. On a organisé un gros ménage avec une entreprise avant de rendre les clés, faire l'état des lieux. J'ai une propriétaire un peu compliquée, donc si on peut tout rendre tout nickel pour pas qu'elle garde la caution pour X ou Y raison qui n'existerait pas, ça m'arrangerait bien. Que vous dire d'autre? Ensuite, on doit passer dans la cave de mon père, déposer des choses qu'on va charger dans le coffre, moi je peux rien faire. Qu'est-ce qu'on doit faire d'autre? Putain, on a trop de trucs à faire aujourd'hui. Faut qu'on aille acheter des prises électriques, faut qu'on aille acheter un climatiseur, parce que là, on tourne avec nos Dyson qu'on adore, mais honnêtement, la canicule, elle est tellement vénère que moi, je veux une clim grosse et moche, vous voyez? Grosse et moche, mais hyper humide, parce que j'arrive pas à dormir, quoi. Voilà. Et puis ce soir, on reçoit Diego, Iris, Yacine, mon meilleur ami, et Gabriel, le cousin de Mathieu, pour dîner. Voilà, une grande journée, quoi. Grande journée qui arrive. Vivement que tout ça finisse, qu'on puisse se poser un peu. En fait, ce qui est ouf en plus, c'est que là, je suis vraiment dans mes dernières semaines de grossesse. Et dès que je m'agite trop la journée, la nuit, le bébé, c'est une fête dans mon ventre. Genre le bébé il me fait payer quoi, il me dit mais meuf t'as trop bougé, genre moi je veux du calme tu vois. Donc tu m'as fait la misère aujourd'hui, c'est moi qui vais te faire la misère cette nuit. Voilà, mais d'un côté c'est trop bizarre parce que j'ai trop hâte de rencontrer mon bébé. Et d'un autre côté, pas maintenant, tout n'est pas fini. Alors que clairement l'appartement, on peut y vivre. Hein. Je vais vous faire un petit, je vais vous montrer. Mais il faut que tout soit parfait et j'ai cette fixette de me dire mais il faut absolument que tout soit fini. Et c'est des détails, genre fixer le pommeau de douche, fixer un miroir. Tu crois vraiment que le bébé il va débarquer dans nos vies en mode le miroir n'est pas fixé, je ne m'installe pas là. Mais c'est moi, je fais des fixettes. Bon, on espère vite tout pouvoir terminer pour pouvoir commencer à se détendre, même si c'est que 2-3 jours. J'ai envie de réserver un petit spa pour Mathieu et moi. Je sais même pas si c'est réouvert avec le Covid. Mais juste un dernier moment à deux, tous les deux, où on puisse se faire un peu chouchouter. Parce que franchement, il a tout fait tout seul quasiment. Même si on a eu des potes qui nous ont entourés. Moi, j'ai pas servi à grand chose. Et j'aimerais bien pouvoir lui faire un joli cadeau. Donc, je vais me renseigner là-dessus aussi. Oh, mon amoureux qui m'a ramené des petites viennoiseries. Trop mignon, toi. Top. Merci, mon amour. Genre, je vais manger tout ça toute seule. Ça te fait la journée. Ah oui. Regardez l'évolution des choses. Là, on attend des rangements. Un petit berceau Snoop pour baby, mon bureau, la terrasse, le coin salon, le coin cuisine. Enfin, vous voyez, il y a plein de petits trucs à peaufiner encore. C'est un peu bordélique, mais on peut y vivre, quoi. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui était une nouvelle journée. Je n'ai rien fait. Enfin, rien. J'ai fait beaucoup à la maison. J'en ai marre de la canicule, j'arrive pas à sortir, je kiffe pas, c'est dur. Donc du coup, je suis restée là, j'ai fini plein de trucs que j'avais à faire, des petits rangements, etc. Hier soir, on a eu les copains qui sont venus dîner, j'ai pas du tout pensé à filmer, j'ai profité. Puis voilà, on a un électricien qui est passé, mettre des prises. Bon, plein de petites choses comme ça, vous verrez pas la diff, mais nous on la voit. Bon là, c'est toujours un mess derrière. Mais tout ça, ça va dégager, on attend des rangements. Enfin voilà. On reçoit d'autres copains ce soir, donc on est trop contents. J'ai préparé des petites planches apéro, melon et tout, parce qu'il fait trop chaud pour manger genre
un plat chaud. Il s'est trop foutu de ma gueule avec cette planche. Il était là, mais meuf, la taille de ta planche en fait à découper. Et je lui ai dit, mais c'est une planche pour faire des apéros. C'est pas une planche pour découper. On peut, mais voilà. Donc là, au moins, elle est en action. Les petits melons et on a des salades au frais qui nous attendent. Voilà, donc c'est sympa de reprendre une vie sociale, je trouve. Parce qu'en vrai, après 2 mois de confinement sans voir personne, on a enchaîné genre des visites d'appartements. On a été très méfiants toujours par rapport au Covid et à la grossesse. Et on commence seulement à revoir un peu nos potes. Bon, on est prudent quoi. On est prudent, on se tape pas la bise. Hein. Voilà. Après, les distanciations, on fait ce qu'on peut, mais bon, quand vous recevez chez vous, vous prenez toujours un risque. Voilà, mais je sais pas trop du coup comment faut vivre avec ça. Nous, en tout cas, il n'y a pas de contact physique. Mais ça, franchement, psychologiquement, ça nous fait quand même du bien de voir des gens. Parce que on a été 2 mois ensemble l'un sur l'autre. Et puis, on a enchaîné ces visites d'appart, cet emménagement. Là, dans les 3 semaines qui arrivent, le bébé arrive. Donc voilà, on sait très bien qu'après ça, quand le bébé est là, c'est pas qu'on n'aura pas de vie. Mais bon, forcément, les premiers mois, on sera à la maison avec notre petit bébé. Et on n'aura pas une vie sociale hyper active. Voilà, donc on en profite avant l'arrivée de bébé et on est très content. Ça, c'est l'avantage d'avoir la terrasse. C'est comment Mathieu, quand il fume dehors. Et on attend toujours les chaises qui doivent aller avec cette table. En fait, ils nous ont envoyé des chaises mais qui ne sont pas les bonnes. Voilà. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi, il est 8h du matin. Je suis réveillée depuis 4h. Bon, alors, pour celles qui sont déjà tombées enceintes ou qui sont enceintes, vous le savez, les derniers mois, c'est le plus pénible. Moi, j'ai eu une grossesse franchement parfaite, vraiment parfaite, idéale. Et d'ailleurs, je suis encore très active, donc j'ai plutôt vachement de chance. Mais naturellement, à 2-3 semaines de mon accouchement, je me sens un peu lourde. J'ai un bébé qui fait des moves dans le ventre, je vous raconte même pas. C'est-à-dire que même si c'est mon bébé et que j'ai l'habitude de sentir des coups, parfois je regarde ça et je suis comme ça, genre je vois mon ventre qui se déforme et des formes improbables et tout. C'est vraiment un truc un peu bizarre. Et pendant la nuit, du coup, le bébé bouge beaucoup. Et puis moi, je vais souvent faire pipi. Donc là, ça n'a pas manqué. Petit lever à 4h pour aller aux toilettes. Et impossible de me rendormir. Ce qui est vraiment dommage parce que c'est le premier jour sans canicule depuis un petit moment. Donc il faisait bon dans la chambre, la fenêtre était ouverte, c'était agréable. Genre j'avais tout pour faire une nuit de rêve, mais non. Quand ça veut pas, ça veut pas. Du coup, je suis restée à peu près 2 heures dans le lit. Je suis arrivée dans le salon, j'ai vu Mathieu qui s'était endormi devant la télé, encore avec son jean sur le canapé. Je te l'ai réveillé, je me dis va dans la chambre. Et je me suis fait mon petit réveil toute seule, tranquillement. Et c'est mon premier réveil, comment dire, sans stress, sans canicule, juste chill en fait depuis qu'on a emménagé. Donc je suis trop contente. Voilà, je suis pas en forme du tout. Bon, de toute façon, je ferai une sieste. Hein. Et j'ai un peu de boulot, je vais en profiter pour le faire. J'aimerais bien aller chez le coiffeur parce que j'ai envie de m'accorder ce petit plaisir. Alors pour ceux qui ont suivi en story, j'ai cette lubie de vouloir être absolument prête, genre présentable le jour de mon accouchement. Allez comprendre. Donc hier, je suis allée faire mes sourcils d'ailleurs. Voilà, j'ai fait un brow lift. Un rehaussement des sourcils du coup avec une petite teinture. On les a d'abord épilés à la pince et ensuite on me les a rehaussés, ouais. Voilà. Donc, il y a des bruits que je maîtrise pas encore dans cet appart. C'est la machine à laver. Ce matin du coup dans le lit j'étais comme ça en train de checker les différents salons de coiffure, les différents endroits pour faire les ongles dans le coin. J'en ai repéré quelques-uns, donc je pense que je vais aller chez le coiffeur vite fait, me faire un petit rafraîchissement, parce que mes pointes sont toutes pourries, et un petit brushing. Et si je suis pas trop KO, je vais aller me faire les ongles et les pieds
Sans vernis évidemment, parce qu'à la maternité c'est pas accepté. Mais ouais, juste rafraîchir, faire les peaux, etc. Histoire de me sentir toute belle, toute fraîche. Comme ça je me dis, si je perds les os, je vais à la maternité, au moins je suis on flic. Voilà, c'était la petite update du matin, pardon. J'espère que tout le monde va bien, que vous passez des bonnes vacances. Vos stories me donnent envie, sachez-le. Pas pour tous, parce que je vois des stories franchement qui m'hallucinent. Genre 30% de mon feed sur Instagram, c'est des gens collés serrés dans le sud, en train de faire la fête, ou en Grèce à Mykonos, comme si le Covid n'existait pas. Ça me choque un peu, mais bon, je n'ai pas envie d'être donneuse de leçons, mais quand on voit les stats et à quel point ça repart, je me dis putain, les gars n'ont pas peur, quoi. Donc voilà, voilà. C'est tout pour moi. Sur ce, je vais travailler. Hello tout le monde. Et bien voilà, après un tour chez le coiffeur, ça fait tellement du bien. C'est con, mais je me dis que si j'accouche, au moins, j'ai une coiffure à peu près décente. Voilà, pour tout vous dire, je me suis recouchée 1h ce matin. Mathieu m'a réveillée parce qu'il savait que j'avais mon rendez-vous de prix chez le coiffeur. Et entre-temps, je bosse sur un projet, vous le savez, je vous en ai parlé, mais sans vous en parler, qui m'oblige à retourner un peu dans mes archives, mes photos, etc. Et je suis retombée sur cette photo avec ma mère, et je l'aime beaucoup trop, faut que je la fasse encadrer. C'est très drôle comme anecdote. Donc sur cette photo, j'ai 14 ans. Regardez la tête, je suis tellement gênée. Ma mère est une bombe atomique, on peut en parler quand même. Et c'était pour le Marie-Claire allemand. Et ma mère, à l'époque, était mannequin, enfin il y a très longtemps, elle était mannequin quand elle avait 20 ans. Et de temps en temps, elle continuait à faire des petits trucs. Voilà. Pourtant, elle était déjà chef d'entreprise et tout. Mais elle a continué un peu à défiler pour des gros défilés, des trucs comme ça. Voilà. Et je l'avais accompagnée sur ce shooting où il faisait des portraits de parisiennes. Et en fait, ils m'ont dit, bah tiens, tu veux pas poser avec ta mère? Et j'étais là genre... Et du coup, ça a donné cette photo. Et finalement, je regrette pas d'avoir posé avec elle parce que je l'ai retrouvée, mais complètement par hasard. Bon, je suis pas soigneuse, donc... J'en ai fait un peu n'importe quoi, mais je vais la faire encadrer, je l'aime trop. C'est un trop joli souvenir que j'ai avec ma mère et voilà, c'est con, mais je voulais partager avec vous parce que vous avez suivi un petit peu toute ma life depuis 12 ans et puis le départ de ma mère l'année dernière. Donc dans un moment de vie où comme celui-ci là, retrouver ça, c'est, je sais pas, c'est un truc que je trouve joli là-dedans. Il n'y a pas de hasard, vous savez. Donc voilà, je suis à la maison. Mathieu est parti dans l'ancien appartement récupérer des choses qui nous restent. Voilà. Moi, je fais n'importe quoi. Je bois des sodas, je mange des Twix. Je fais n'importe quoi. Tout le monde vous dit qu'il faut manger healthy, truc. Alors, pas du tout. Je n'ai jamais mangé aussi mal de ma life. C'est pas très grave. Je sais pas pourquoi j'ai besoin de sucre comme ça. Et voilà. Et ce soir, normalement, je dîne avec mon frère Diego, sa chérie Iris, et ma petite sœur India, qui est de passage à Paris. Voilà, donc je pense que ce sera probablement le dernier dîner en famille avant d'avoir mon petit baby dans les bras. Voilà, j'ai un peu de boulot. Il faut que j'appelle des trucs genre La Redoute, qui nous ont livré des chaises qui ne sont pas les bonnes. Ikea, qui n'a jamais livré notre commande, mais qui nous a débité. Enfin, vous voyez, les trucs sympas comme ça. Je veux que tout soit parfait avant que mon bébé arrive. Ça ne sera pas le cas, mais voilà, j'essaie d'avancer au maximum dans mes petites tâches, quoi. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi, je suis en culotte sur ma petite terrasse, seule. Je savoure mon moment. Je me suis réveillée fatiguée. Pourtant, j'ai bien dormi, mais fatiguée. Et on a fait plein de trucs aujourd'hui dans la maison avec Mathieu. Genre, on a monté des petits meubles, on a fait un peu de rangement. Il y a toujours des trucs à faire. Je te dis à chaque fois, genre, allez, demain je chill. En fait, pas du tout. Et puis, j'ai shooté en fin de journée à 19h. Là, il doit être quoi, 21h. J'ai fait quelques photos en me disant, bon, bah, c'est peut-être les dernières avant le départ à la maternité. Donc, autant en faire quelques-unes en stock. Peut-être que je me trompe, j'en sais rien, mais bon, du coup, Claire était à côté, on pouvait shooter ensemble, donc j'en ai profité. Et que vous dire d'autre? Quand Claire est partie, on a fait les photos dans l'appart parce qu'honnêtement, les street style, ça devient compliqué. Je peux plus mettre grand-chose, donc il vaut mieux faire des photos d'intérieur, c'est plus sympa. Et quand Claire est partie, que j'ai fermé la porte, je me suis dit, putain, c'est une de mes dernières soirées solo de chez Solo. Mathieu n'est pas là, il est parti chez lui, chez sa mère, du coup là où il a grandi à Montfort-l'Amaury, faire une pétanque avec ses cousins, ses potes, etc. Et je passe la soirée seule. Et waouh, je me suis vraiment dit,
ok, il y a moyen que tu passes plus jamais de soirée seule. Enfin, que ce soit avec Mathieu ou le petit bébé, quoi. Donc je vais la savourer, ma soirée, vous savez même pas comment. Je vais pas ranger ce soir parce que ouais, j'ai la frénésie du ménage et du rangement en soirée, allez savoir pourquoi. Je vais me caler devant une émission de merde ou une série de merde. Je vais me faire à manger un truc bien fat, genre des pâtes bien sales, bien satisfaisant, et je vais kiffer ma soirée. Voilà. Parce qu'après, ce sera pas la même. Mais bon, je suis trop impatiente de recevoir mon bébé, mais j'ai des appréhensions, je vous le cache pas. Je me dis, mais je sais que c'est le plus grand bonheur du monde et tout. Mais on vous dit tellement de choses. Genre l'autre jour, j'ai pris un VTC et le chauffeur me dit, ah, c'est pour bientôt et tout. Donc on embraye sur la discussion bébé. Et le mec m'a tellement dépeint, m'a fait un portrait en fait, mais tellement hardcore du nourrisson qui arrive à la maison. Il s'en est pas rendu compte, c'était pas méchant parce que bon, il est père de famille, il est heureux et tout. Mais il me dit, ah, ça va être dur, et si, et ça. Bah oui, je sais que ça va être dur, mais ouais, j'ai pas envie d'entendre ça, moi. Viens, on parle de tout le bonheur que ça va m'apporter, tu vois. Et je pense que j'ai les hormones qui sont à leur pic, parce que je prends tout tellement au premier degré, je pars au quart de tour pour rien. Quand vous me faites une réflexion pour rien, là, le mec me donnait son point de vue en me disant, ouais, ça va être fatigant, si, ça, ton couple, machin. Tu sais, en plus, j'ai rien demandé, hein. Le mec, il a embrayé tout seul. Et ben je le prends vraiment à cœur, ce qui est débile. Et quand je rentre, je dis à Mathieu, putain, un truc, machin, ça me fait peur, ce que j'entends, nanana. Mathieu me dit, mais tu prends tout ça à cœur alors qu'en temps normal. Donc je pense que les hormones jouent, je sais pas. J'ai trop hâte de rencontrer mon bébé et je suis anxieuse à la fois, c'est trop bizarre. Trop bizarre ou pas, je sais pas. Vous qui êtes maman ou qui êtes papa, vous devez savoir. Moi, c'est un sentiment nouveau, donc forcément, voilà. Mais je vais savourer ma soirée seule quand même, sans mec, avec mon bébé dans le ventre. Et voilà. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est une journée un peu particulière, est une journée de détente. Puisque j'ai réservé dans un hôtel pour un spa, Mathieu et moi, massage, piscine, détente. Alors à défaut de partir en vacances et de s'être un peu calmé après le déménagement, voilà, ça nous fait un break, c'est hyper agréable. Pour tout vous dire, c'est un hôtel que j'avais repéré dans les stories de mon frère et de Iris. J'ai appelé en disant bonjour, j'aimerais réserver pour un petit spa, etc. Voilà, sans deal, sans rien, hein, c'est juste que j'avais repéré le lieu et je le trouvais très cool. Et on a pu réserver du coup la piscine pour nous seuls. Donc évidemment, ça se paye. Hein. Et donc on a 1 heure de piscine. Trop le bonheur, franchement, la piscine avant d'accoucher. Genre... flotter, le bonheur absolu. Et ensuite un massage en duo, donc ça va être trop bien. Je sais pas à quel moment j'accouche, ça peut être à tout moment, donc c'est peut-être encore une fois notre dernier moment tous les deux en amoureux avant l'arrivée du bébé. Et voilà, je voulais partager avec vous parce que l'endroit est vraiment chouette. Voilà, j'ai pas encore testé le massage, on verra bien. En tout cas, la piscine est chambée. Il y a le sauna, mais j'ai pas le droit d'y aller. Je vais vous montrer un petit peu. Et c'est parti pour le petit spa. Il est en slip. Il est content en tout cas. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 19 août et aujourd'hui est une date un peu particulière puisque nous faisons l'état des lieux de notre appartement, donc état des lieux de sortie de l'appartement dans lequel on était depuis 2 ans. Voilà, on est très content de le quitter, mais pour moi petite boule au ventre quand même parce que je quitte le Marais, qui est mon quartier, en fait, le quartier où j'ai grandi, etc. Voilà, on a passé 2 ans ici, rue des Francs-Bourgeois, c'était le feu. Mais voilà, la vie a fait que un bébé arrivant et puis plein de situations ont fait que il a fallu qu'on déménage. Voilà, je serais bien restée dans le quartier honnêtement, mais je me dis que c'est pas plus mal, au moins on aura peut-être plus d'espace là-bas, plus d'espace vert pour le bébé, voilà, parce que rue des Francs-Bourgeois c'est top.
Mais le week-end, c'est pas simple. Voilà, donc je vais vous faire du coup un petit house tour de l'appartement vide, que vous puissiez voir, parce que je ne l'ai jamais vraiment dévoilé, dans le sens où c'était un meublé. Donc je ne trouvais pas très intéressant de vous dévoiler un appartement meublé. Mais là, comme ça, vous allez pouvoir comprendre dans quelle surface on était. Et voilà. Donc là, c'était notre chambre qui donnait sur la rue, avec une petite salle de bain, qui donnait sur un salon / cuisine. Sachez qu'on n'a jamais choisi la couleur de ce salon. On a essayé de négocier, pas pour que ce soit pas en blanc, mais bon, la propriétaire n'a pas voulu. Hop, on avait cet escalier. Alors cet escalier, je ne pouvais plus me le voir. Il grinçait, il était en bois tout moche, etc. En fait, la surface, elle est trop belle, mais la déco, elle est un peu hardcore. Là, il y avait une autre chambre. Mais en fait, on l'avait transformée en petit coin salon. Et bureau de Mathieu ici. Et on avait mis tous mes produits cosmétiques ici. Et notre dressing. Voilà. Et moi, je vous montre ma pièce qui était ma préférée. C'était celle-ci, cette salle de bain. Je passais ma vie là-dedans. À faire mes stories, à faire mes vidéos, à me doucher. Et surtout, parce qu'il y avait cette vue-là. Je trouvais ouf de me doucher ici, de prendre à main parfois, ou même de me maquiller et d'avoir cette vue-là. Et ça va trop me manquer. Parce que là où on est aujourd'hui, on a une vue qui est assez ouf, mais c'est pas les toits de Paris. Et moi, je suis la reine des nostalgiques. Donc dès que je quitte un lieu, bah, je suis dans le mal. Même si c'est pour mieux. Hein. Genre moi, j'étais la bolosse qui lâchait toutes les larmes de son corps après chaque colo ou ou après n'importe quelle fin des périodes scolaires, quoi. J'aime pas les changements d'habitude. Je déteste ça. Et en même temps, c'est ouf parce que genre je dis ça, mais je suis la meuf qui a quand même déménagé 9 fois dans sa vie. J'adore déménager, mais c'est trop bizarre. J'adore déménager, mais la nouveauté me fait peur en fait. Et pourtant, j'aime aller vers la nouveauté, parce que je suis pas du genre à rester sur mes acquis et tout, mais c'est un truc qui me fait peur. Mais je kiffe, enfin, c'est trop bizarre. Et là, c'est un peu pareil, je me dis, ouais, bon, on change de quartier, on change d'appart. En plus, là, il y a un petit bébé qui arrive. Beaucoup de changements d'un coup, quoi. Voilà. Bon, état des lieux terminé, honnêtement. Il a duré combien de temps cet état des lieux ? 2h30. 2h30. J'ai l'impression que j'habitais un château, genre. La propriétaire la plus compliquée du monde. J'ai jamais vu ça. Et c'est aussi pour ça qu'on se barre de cet appart, hein, parce qu'on l'aimait beaucoup, mais une propriétaire excessive, quoi. Et là, 2h30 pour un état des lieux, pour un appart de combien de mètres carrés ? 85. Ouais, 85. À tout chipoter, tout revoir, truc machin, genre nous dire non mais là il y a du coloriage dans les armoires. Ouais, enfin on n'a pas d'enfant, donc à quel moment tu veux qu'on ait colorié dans les armoires ? Ah oui mais ça faut l'enlever. Bah non, ça y était déjà en fait. Enfin que des choses comme ça, à chipoter. Genre elle nous a usé. Donc là il est 15h moins le quart, 3h moins le quart, on va aller déj. Et j'ai des petits rendez-vous cet après-midi, dernier rendez-vous avec mon gynéco avant l'accouchement. On va voir si bébé est bien positionné et tout. Et puis ensuite, je vais chez Lengchi. Lengchi Spa, que beaucoup d'entre vous devez connaître. Je n'osais pas y aller quand j'étais enceinte parce que je me disais, oh là là, voilà, c'est virulent quoi. Donc je ne voulais pas y aller. Et en fait, je parlais avec Lengchi qui m'a dit ça peut être pas mal pour ta préparation à l'accouchement et tout. Donc je vais aller voir. Hello tout le monde, je suis de retour à la maison après une grande journée dehors. Excusez cette gueule de fatiguée que j'ai. Je porte quasiment tout le temps la même robe. Je ne respecte rien. Et en même temps, je ne rentre plus dans rien. Petit débrief parce que j'étais chez Lengchi pour un petit massage. C'était divin. Lengchi, c'est la queen. En fait, elle vous fait des massages traditionnels chinois. Donc, elle allie super bien tout ce qui est énergie et massage physique, un peu virulent pour vous dénouer les tensions. Mais il y a un aspect du coup qui est assez spirituel que moi j'aime beaucoup. Je vous ai fait un débrief sur mes stories, mais bon, je le fais ici pour ceux qui ne les ont pas vues. Je flippais d'y aller parce que, en fait, enceinte, on vous dit toujours fais attention, tu peux stimuler des points qui vont provoquer des contractions et tout. Et en fait... ils sont rodés, quoi. Ils reçoivent des nanas enceintes régulièrement, donc ils savent très bien où appuyer, ne pas appuyer, appuyer moins fort à tels endroits, etc.
J'ai passé 1h30, franchement, de rêve. Donc, je vous recommande vraiment l'Institut. Déjà, si vous n'êtes pas enceinte, hein, moi, c'est un endroit où je me suis rendue avant d'être enceinte. Mais surtout, si vous avez, comme moi, le dernier mois de grossesse, des douleurs genre cervicales, scoliose et tout. Parce que moi, j'ai une scoliose de base. Et du coup, j'ai toujours mal au cervical, j'ai toujours mal au dos. Là, je vous en parle même pas. En fait, généralement, je rectifie ces petits soucis avec le sport. Je fais beaucoup de sport pour me muscler le dos et tout. Mais bon, là, du coup, le sport, c'est un peu tendu, à part un pauvre massage, un pauvre yoga prénatal, tout doux, je peux pas faire grand-chose, quoi. Je suis une grosse baleine, donc, genre, je galère. Du coup, voilà, c'était vraiment génial. Et voilà, je vous le recommande. Pareil, je suis allée chez le gynécologue. Je pensais que mon bébé allait sortir avant, en fait, mais il n'est pas sur le point de sortir, alors il est hyper engagé dans le bassin, hein. Ça, sa tête, elle est bien en bas. Mais par contre, non, le col... toujours opérationnel. Voilà. C'était bizarre parce qu'en fait, j'ai tellement de contractions et j'en ai même eu une chez le gynéco, justement, pardon. Il me disait, mais vous sentez là que vous avez une contraction? J'étais là, bah non. Il me dit, bah là, vous en avez une. Et en fait, je les sens même pas. Ou quand je les sens, elles me font hyper mal. Donc je me disais, bah, je sais pas, je vais accoucher, tôt ou tard. En fait, non. Je sais pas. Donc j'attends. Mais c'est pas plus mal. Parce que finalement, j'avais très peur d'accoucher avant d'emménager. Et en fait, je pense que mon bébé a compris qu'il fallait qu'il débarque quand tout serait opérationnel dans l'appartement. Voilà. Énorme, énorme. Il est énorme, 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 énorme. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 30 août, je n'ai toujours pas accouché. Et je pensais que j'allais accoucher, mais non, toujours pas. Bébé est toujours au chaud, bébé prend son temps, bébé a bien raison, on va arriver à terme, ça va être merveilleux, il va faire ses nuits. C'est ce qu'on m'a dit. Ce soir, on reçoit Diego, Iris, Tali et ma petite sœur India, qui en fait est en train de m'écrire qu'elle arrive. Je n'étais pas au courant, donc je suis très contente. Voilà. Et je voulais partager avec vous quelque chose. J'ai reçu une planche apéritif. Alors vous savez, j'adore les apéros. Bon, je mange pas de viande, encore moins de charcuterie parce que bon, enceinte, voilà, on laisse tomber. Donc voilà, je vous le déconseille fortement. Mais voilà, c'est une planche apéritif qui est composé de plein de choses que je vais vous montrer. C'est un concept que j'ai découvert sur Instagram. On m'a contacté, on m'a proposé ça. Et comme je recevais ce soir, je dis c'est parfait. Et je trouve ça trop joli, trop pratique, je vais vous montrer. Regardez la beauté de cette planche apéritive. Là, on a le pain qui a été livré avec, la petite limonade avec les fruits. Mais voilà, on a tout, la charcuterie, les fruits, les fromages. C'est le feu. Voilà, je vais partager avec vous le nom du compte Instagram si ça peut vous intéresser. C'est pas quelque chose de sponsor, mais vraiment j'aime bien le concept, je trouve ça pratique. Et puis honnêtement, j'aurais pas pu faire aussi beau que ça.